Quentin Durouel, étudiant en philosophie à Paris 5. Il est très heureux dans la vie, il habite dans un beau petit appart. Mais un jour, une machine de la mort lui fait la prédiction suivante. Un caramel beurre salé, trop salé. Quentin est breton, il se gave tout le temps de caramel. Il ne veut pas se priver de cette passion. Il mange un caramel le soir même et meurt étouffé. Isabelle Legendre est une urbaniste réputée dans sa ville du Mans. Mais un jour, une machine de la mort lui fait la prédiction suivante. Un président. Sa grande présentation, son tramway solaire qu'elle devait présenter au président le lendemain. Impossible d'y aller pour elle. Elle est restée au lit. Aujourd'hui, elle est toujours en vie, mais elle dort toute la journée. Bernard Durand est ophtalmologiste à Paris 5e. Il est très réputé. Et un jour, une machine de la mort lui prédit. George Bush Junior, dans sa croisade entre les morts, entre les forêts de son jardin, Bertrand resta enfermé chez lui. Il ne se promenait plus. Il ne sortit plus. Et il mourut de faim, puisqu'il n'avait plus de nourriture. Patrick Desfontaines est archéologue, spécialisé dans les dynasties Ming de la Chine, surtout la troisième dynastie Ming. Et un jour, une machine de la mort lui prédit « Ta mère Poulard ». C'était compliqué pour lui. Car il avait un fouille archéologique sur le mont Saint-Michel le lendemain. Il s'est dit non, je ne peux pas aller. Mais si je ne vais pas, si je ne découvre pas quelque chose, je suis sûr qu'il y a quelque chose enfoui là-bas. Il va au mont Saint-Michel. Et là, en montant la marche du mont Saint-Michel, soudain, une nuée, une foule de mères Poulard sort d'un restaurant célèbre juste en bas de la jolie petite rue là. Et il est écrasé par 300 personnes qui fêtent le Saint-Jour de la mère Poulard à la mont Saint-Michel. Les machines de la mort sont apparues il y a quelques années à peine. Ce sont des espèces de photomatons qui, à partir d'un simple échantillon de votre sang, peuvent vous prédire la cause de votre mort. Il n'y a pas de date, pas de lieu, seulement un petit papier avec des mots écrits en majuscules. Noyade, vieillesse ou chute libre, étouffée par les Smarties. Ces prédictions sont toujours 100% fiables. Elles finissent toujours par se réaliser. Mais le problème avec les machines de la mort, c'est que elles semblent prendre un malin plaisir à donner des prédictions ambiguës ou vagues. Par exemple, vieillesse. Vous pensez que vous allez mourir de vieillesse tranquillement dans votre lit, et le lendemain, vous vous faites renverser dans la rue par une vieille personne au volant d'une voiture. Ou un deuxième exemple, enterré vivant. Vous pensez que vous pouvez faire du parachute tranquillement, et puis vous atterrissez dans une fosse de gravats. Donc voilà, tout ça est très ambigu. Aujourd'hui, les machines de la mort trônent dans les salles d'attente des hôpitaux, chez les médecins, même dans les halls des supermarchés. Et nous allons découvrir ensemble, dans les 25 minutes qui vont suivre, le destin de plusieurs personnes qui ont croisé un jour les machines de la mort. Et tout de suite, nous allons découvrir le premier destin de Sébastien Vico, qui est ingénieur en énergie nucléaire. Il bosse dans une centrale. Super la piscine party d'hier soir. Mais tu nages super bien, Rodrigue. Ouais, je sais, comme une pierre au fond de l'eau. Et si tu te débrouillais super bien. Eh, wow, pas de geste brusque. Nous sommes à la centrale, pas dans la piscine. Moi, j'adore nager, alors. Tu me passes le C210, s'il te plaît. Merci. Rodrigue? Oui. Je suis ok pour te remplacer à l'heure du déjeuner. Oh, merci beaucoup. Oh, parce que j'ai un rendez-vous avec Valentine et je voudrais pas le rater. Non, mais... C'est vachement sympa. Non, pas de soucis, j'adore ce taf, je suis prêt pour les heures sup, pas de soucis. Va la voir. Merci beaucoup. Vas-y. J'y vais de suite. Rodrigue. La pierre au fond de la piscine.
Se retrouvant seul, Sébastien a une furieuse envie de se rendre dans une machine de la mort. Effectivement, dans le hall du laboratoire. Pic. Ouf! Point d'exclamation. Mais comment ils savent? Quand j'ai des pratiques un petit peu déviantes avec mon copain Rodrigue, le mot de sécurité, c'est ouf. Le soir, il a fini son service et il rejoint Rodrigue chez lui. Alors, c'était comment ce midi avec cette blondinette? Oh, Valentine, c'était génial. Et elle est là ce soir. Hein? Elle a accepté de faire un truc à 3. Ça va être génial. Elle est dans la chambre d'à côté. Oui, je l'ai vu rentrer, Rodrigue, mais je t'ai pas dit, je me suis gravement brûlé les mains avec du C2010 tout à l'heure. Oh non, tu ne fais pas ça. Elle a accepté dès le premier soir. Salut les mecs. Oh, regarde. Regarde. Une brune à forte poitrine comme on les aime. Bonsoir. C'est toi Sébastien? Non, non, fais pas de bise, non, je fais pas de bise. Pas avec les gens qui te voient dans ce sortie hier. C'est toi Sébastien? Oui, c'est moi. Mmh. C'est toi, Blandine. Ouais, c'est Valentine, moi. Valentine. Valentine, tu connais pas mon prénom? Si, Tu lui as pas donné mon prénom? Si, mais comme tu t'appelles Valentine Blandine, il a confondu les deux. T'as raison. Ce que j'aime, c'est les massages des épaules. Bon, ben, masse-toi les épaules. Fais-le, Rodrigue. Alors. Et Moi, quand j'enlève mon chapeau, j'enlève mes cheveux en même temps. Valentine, Ouais. masse-lui les pieds. Valentine, avant de faire quoi que ce soit, tu as besoin d'un safety word. D'un mot de Avant que je fasse quoi que ce soit, à qui que ce soit, à n'importe quel moment quand ce soit, j'ai besoin de le mot de passe. écoute, Rodrigue, je voudrais qu'on change de mot de passe ce soir. Il y a un seul mot de passe, je n'accepte pas un autre mot de passe. Il y a un seul mot Oh de non, passe. change pas, moi tu sais bien que j'aime pas le changement. Hein. S'il te plaît. Rodrigue, dis le mot de passe maintenant. C'est ça le mot de passe. Valentine. Quand j'entends le mot ouf, il y a plein de choses bizarres qui se passent dans ma tête. Valentine, vous me faites peur. Est-ce que tu connais Hulk? Ouais! Mais moi, c'est She-Hulk! Viens, je t'écrase dans mes bras Merci, Valentine, d'amour! merci. Triste destin que celui de Sébastien Vico. À cause d'une Valentine dyslexique qui confond mot de passe et mot de sécurité. Sébastien a eu beau crier ouf, ouf, ouf. Il est mort écrasé aujourd'hui dans les bras de Valentine. Merci. Cyril Krousbeck est un professeur de chirurgie très réputé. Qui Beaucoup de professeurs et de gens très intelligents ce soir. Ouais, d'accord, mais c'est pas un professeur. C'est pas un professeur, c'est un botaniste. Ah! Mais il est très réputé aussi. Parce qu'ils sont pas intelligents, les botanistes. C'est un botaniste dans la belle ville de Tours. Ah, j'aime bien être botaniste. Dans cette belle ville de Tours. Ah! Ah bah. Salut Pierre! Hey! Je potonne. T'as bien botonné. Ah Pierre! T'es sorti de ta voiture, c'est bien. Eh oui, c'est... Ah. Là, j'ai fini de tondre. Bah c'est bien, c'est bien. Ah oui, vous avez tendu, bien sûr. Oui, bah le plus a l'air absolument parfait. Bien en anglaise, à 2 cm et demi, exactement comme Ouais, je j'ai écouté vos conseils. Hein, Bah oui, bah tu sais, c'est le longueur royale. Ouais, Hein? Le reine, elle a fait exactement la même chose chez la elle. longueur royale pour la reine. Ah, pour le reine, car elle va visiter notre belle ville de Tours. Ah ah! Je vais vous montrer mon projet d'affiche d'ailleurs. Oh! Fais-moi. Oh là, tu t'es dépassé là. Je me suis mis, hein. Dis ce que tu préfères dessus. Je peux faire toi, justement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je pense que la façon que tu t'es mis à côté de la reine, là, C'est avec ton bras autour, voilà, là, tu vois, le bras autour. Et puis oui, c'est marrant, t'as fait une effet un peu 3D avec sa main, voilà. Excusez-moi, quel nom je lui ai donné? Cyril, tu t'appelles Cyril, ouais. Oui. Eh ben, Cyril passe une super journée et le soir, il va consulter une machine de la mort. Oh, c'était une super journée. Bon, allez, je vais regarder les machines de la mort. Une journée comme ça. Serpent. Est-ce que comme Cléopâtre, un serpent roulé dans un
Tapis. Le lendemain, dans les champs. Pierre, Oui, Cyril. vous êtes sûr, vous n'avez pas amené de tapis roulé ni quelque chose comme ça pour le Rennes? Le tapis rouge. Oh, le tapis rouge. Le tapis rouge. Non, non, tu roules pas le tapis. Tu roules pas le tapis. Non, touche pas le tapis. Non, Pierre. Cyril, enfin. Non, non, Pierre. Non, écoute. Écoute, non. J'ai peur qu'il y ait un serpent dedans. Pierre, j'ai peur qu'il y ait un serpent dans le tapis. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est l'arrosage automatique. Je sais. Je suis un botaniste, je connais le... Bon, Cyril, je vais t'avouer quelque chose. Oui, avoue. Non, avoue rien, déroule le... Avoue rien, dis-moi. Je ne dis rien. Oh non. Il y a un motif de serpent, oui. C'est le symbole royal. Comment je suis bête. C'est ce que je te dis, tout le monde connaît le symbole royal. Quelques jours plus tard, la visite de la reine. Elle est encore plus belle en vrai. Je crois que je pourrais lui attraper l'épaule. Ah bah ouais, vas-y, tu peux la choper. Non, c'est moi. Non, vas-y. Non, mais c'est moi. Attends, elle approche du tapis. Elle va monter dessus. Ouais, c'est bien. Madame la reine, je suis un de vos plus gros admirateurs. Reconnais-le, tu sais qu'il est botaniste. Oui, vous êtes l'éminent botaniste. Vous me connaissez? Oui, Cyril Schrouchek. C'est le plus beau jour de ma vie. Là, sur cette tapis de serpent, avec toi, et tu me connais, c'est juste... En vainquant sa peur, Cyril a fait fi des serpents et est ainsi devenu l'ami de la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, il est toujours en vie. Il mourra plus tard d'une cause de serpent, on ne sait pas de quoi. Mais c'était quand même une belle histoire. Cyril. Encore. Il y a beaucoup de Cyril dans la vie. Ton prénom, excuse-moi, madame, c'est? Pardon? Patricia, très bien. Patricia n'était pas dans cette histoire parce qu'on a que le mec sur scène. Patrice, prénom? Thibaut. Voilà, très bon prénom. Thibaut, voilà, était joueur de foot professionnel. Foot américain. Voilà. Remplaçant. Non, Thibaut aimait le... bah tiens. Thibaut était joueur de foot américain professionnel. Il jouait dans la seule équipe en France qui jouait le football américain. Il s'appelait le Lyon Lions. Le Lyon Lions. Ils s'entraînaient tous les jours. Allez les gars, séquencez, 1-2, vous me faites le tour du terrain, vous revenez. 1. 2. 3. Ok, c'est bon ça. Ok, entraînement ballon, on y va, on attrape, on lance. On lance. Merci coach. On lance. Merci coach. On lance. Merci coach. Thibaut, merde. Pause. Thibaut. Oui coach. Les Sharks, ils lanceront 2 fois plus fort. On est les lions, nous. Non mais Thibaut, Ouais coach. t'as les mains qui glissent. Je vais mettre des gants. Thibaut, je t'ai pas choisi comme quarterback principal. Mais tu crois en lui? Je crois en toi et je te jure de te faire entrer dans le 3e quart-temps. Et en attendant, tu commences remplaçant. Tu me feras rentrer au 3e quart-temps, coach. Sur ma vie. Sur Tony Montana. Ce soir-là, Thibaut rentrait à la maison, l'espoir au cœur, en disant qu'il allait pouvoir rentrer quand même au 3e mi-temps. Et là, Je vais rentrer au 3e quart-temps. à sa maison, il regardait sur son application de téléphone iPhone, la machine de la mort, qu'il venait de télécharger. Et la machine de la mort me prédit être stagiaire. Le lendemain, Thibaut se rend à l'agence d'intérim. Y'a personne? Entrez, le bureau est ouvert. Bonjour.
Thibaut Dulbulac. Quoi? Thibaut Dulbulac? Oui? C'est un honneur. Merci. Vous êtes fan de football américain? Mais oui, vous avez un super match ce soir. Ouais, je rentre au 3e quart-temps, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'aimerais trouver un boulot le temps des 2 premiers quart-temps, quoi. Excusez-moi, c'est absurde. Vous devez vous entraîner. Oui, mais là, je suis chaud comme de la braise, j'ai bien lancé et tout. Il me faut un boulot où je puisse en fait continuer à lancer pour m'échauffer. Vous allez me trouver ça en intérim? 1er, 2e quart-temps. Écoutez, c'est un tel honneur, je peux pas vous le refuser, monsieur Dulbulac. Oui. Eh ben, il y a justement un poste de stagiaire au stade. Quoi? Oui. C'est ce que vous vouliez? C'est le stade... Il n'y a pas un autre terme que stagiaire? Bah non, c'est ça, c'est un terme de stagiaire. Je peux être caissier? Écoutez, vos caprices de star, ça va 2 secondes. Je vous admire, mais c'est pas pour rien que... Je vais pas me faire virer, moi. Enfin, j'aimerais être caissier, s'il vous plaît. Je suis désolé. C'est stagiaire, je vous ai signé. Et je l'ai même tweeté. Monsieur Dulbulac, je suis un énorme fan. Ne décevez pas. Et là, il marchait seul dans la rue, en regardant le papier. Le mot stagiaire, 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 tournait dans sa tête. À chaque pas, le mot sonnait de plus en plus. Ah! Et là, une voiture venait de passer très vite, mais il avait évité, parce que c'est un joueur de football américain, il sait éviter les choses. Et là, justement, une autre voiture passe, il évite encore. Un camion! 3 motos! Même un avion! Ouais! Il arrive de l'autre côté de la route. Et là, une espèce de sensation de force, de bonheur. Il avait compris sa talent d'éviteur. Il court tout droit vers le stade de football américain. Le match était toujours en train de jouer. Ouais. C'était encore le premier mi-temps. Ouais! Allez les gars là, on a que 12 points de retard, allez! Il défonce sa façon pour rentrer sur le terrain. Il prend le ballon. Le coach est étonné. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, au ralenti, on voit. Il a le ballon entre les mains. Il a 12 joueurs devant lui. Il va les éviter tous les uns après les autres. C'est le plus grand jeu de le football américain jamais fait en France. Le coach est debout. Le stade est debout. Il arrive au bout. Il marque le touchdown. Le foule est en délire. Et ces gens-là, Thibaut a compris, grâce à sa rencontre avec la machine de la mort et le mot stagiaire, qu'en fait, il était véritablement un vrai joueur de foot américain. Pipo, c'est un prénom. Pipo Galdelec est morbihanais. Il habite à Vannes et il est poissonnier au marché. Allez, on y va, elle est fraîche ma morue, elle est fraîche ma morue. Tu es souriant. Elle est fraîche ma morue, elle est fraîche ma morue. 12 € le kilo seulement, j'ai des rougets, j'ai du haddock, j'ai de l'espadon, on n'est pas timide, on vient prendre Son client petit préféré. Oh! Victor! Bonjour! Comment je te sers aujourd'hui? Oh bah, une belle morue! Évidemment, tiens. Il y en a un peu plus, je te la laisse? Oh, tu me la laisses, moi j'aime bien la morue bien pleine. Ok. Te demande comment il va. Comment ça Mais va? comment vas-tu? Ben bien, écoute, Victor, je suis touché. Tu sais combien de personnes sont venues ce matin? 8? Ouais, oui. Ouais, il y avait tout le village, quoi. Voilà. Et tu sais combien de personnes m'ont demandé comment ça va, ami poissonnier? 0, je suis sûr, personne t'a demandé. Il y en a eu un. C'est toi? T'as toujours le mot pour rire, toi. C'est quoi? Je te l'offre. Oh, merci de m'offrir ta morue. Bah, je t'en prie. C'était ma dernière, de toute façon je ferme. Allez, t'étais le 9ème, t'es le dernier. Je truc. Merci. Le midi, Pipo va au café et s'arrête par curiosité pour consulter une machine de la mort. Tiens, une machine de la mort. Je suis d'humeur curieuse. Je me fais la prédiction suivante. Une cuillère à café avec laquelle on tape sur la tête. Va au café. Je vais finir mon café quand même.
Ah, Bibo. Ça va, tu m'en veux pas aujourd'hui, je préfère boire mon café dans le coin. T'as raison. Faut mieux boire ton café dans le coin. Ça te surprend pas. Pipo aurait mieux fait de suivre la prédiction des machines de la mort. Benjamin Tuillier est un grand chercheur en anatomie physique. Oh non, je veux pas être scientifique encore. Benjamin Tuillier est un gardien de prison. J'ai toujours voulu être un grand chercheur. Toi, t'avais des envies dans la vie? Ouais. Ouais? Et alors, c'était quoi? Dis-moi. Attends, je prends le chaise. Excuse-moi. Attends, 2 secondes. Oh, non, arrête, pas d'idée. Non, c'est juste, il a ma chaise dans ta quoi. Ok. Mais arrête de Voilà. te torturer tous les jours comme ça. Alors, Paul. Non, le alors. gardien de prison doit lui parler avec douceur. Alors, Paul. Torture à me parler de mes rêves et me faire... Non, mais écoute, on passe beaucoup de temps ensemble. Moi, je Il doit lui parler tout doucement, comme s'il l'aimait. voulais être... Te moque pas. Non, je voulais être champion de lancer d'avion en papier. Champion de lancer d'avion en papier. Tu te moques. Non, tu es passionné, ça te passionne ce qu'il te dit. J'adore ça. Il y a des réunions, tu sais. Ouais, bah je sais, regarde. Attends, moi je me sens... T'es abonné à la revue? J'ai le revue d'avion papier, ouais. Alors, c'est un peu plié, parce que bon, franchement, j'ai fait les avions avec. Ah bah moi, j'ai fait le Model 36. Non, toujours très calmement, faut lui J'ai parler. fait le Tout Model 36. doucement. T'as vu le Falcon? Le Falcon. Tu me le montres? Tu veux que je te montre le Falcon? Mais je veux que tu me le Falcon. Et tu lui donnes la revue avec le Falcon. Tiens. Je te l'offre. Peut-être. Tu lui donnes. Tends un petit peu là. Je plie. Et là, c'est ta pause déjeuner et tu vas consulter une machine de la mort. Rien mieux après un petit café qu'une machine de la mort. Arg! Je vais rater Hollande à la télé. Paul? Oui, attends. T'as fait l'avion? Ah, vas-y, fais voler. Ça va pas être facile. Vas-y, il est en moins de 2 mètres là. Waouh, génial! Regarde ça, putain. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. C'est Paul. Paul, tu pleures? Non. Ça va, Paul? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Qui? L'avion? Oui. Bah oui, c'est l'avion. Mais il est là. Attends, je vais, regarde. Tu vois? Voilà, il est là, Paul. C'est pas grave. Ça va. Non, mais fais pas ça, non. Non, ne me fais pas encore une crise de dépression. Attends, ce soir, il faut que je rentre tôt. Il est à Hollande à la télé ce soir. Non. Non, je peux pas rester en... Non, Pareil, non, tu sais que ce soir, je dois partir à 17h. Si tu me fais encore une crise, je suis obligé de te mettre... Non, merde, non, Paul, non. Stop, du non. calme, elle doit se passer très calmement cette scène. Message de service à tous les gardiens de prison ce soir. Vous avez l'obligation de regarder le reportage de François Hollande. Il fait un reportage en plus. Voyons. Il faudrait qu'il s'emmerde pas. Je vais juste vérifier la protection quand même, parce que je suis pas sûr. Attends. Non, c'est T'as été voir une machine de la mort? Ah oui! Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il m'a dit que je vais rater Hollande à la télé, mais apparemment pas. Ah mais j'ai la télé moi si tu veux. Ah bon, ça va alors? Ah bah, Attends, on peut regarder ensemble? si tu glisses ta tête tu peux voir. Attends. Ouais. Ah ben, non, Paul, tu sais quoi? Ouais, Tu sais quoi? C'est ce qu'on va faire? Non. Je vais l'ouvrir. Non. On va mettre la télé là. Mais j'ai le droit de sortir? Tu peux même t'asseoir sur mes genoux. Merci. Regarde. Dis rien. Hein. Dis rien. C'est parce que tu plies les avions. Hein. T'en fais pas. Allez, vas-y. Attends, tiens, tu peux mettre la petite commode bien là pour que je puisse ouais, mettre. Tiens, attends, mets-la bien. Oh! Mon petit avion. On sera que tous les deux. Seul.
C'est ainsi que le gardien de prison mourra. Il n'eut même pas le temps de regarder François Hollande. Ah ah ah! Nous allons voir l'histoire de Sébastien Dentier, qui est un dentiste, justement, à Paris. Écartez bien la bouche, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ah, pensez à quelque chose de doux. Ah, Tout te fait un peu rire, Lucien. Il est très drôle, ton patient. vous me faites rire, on dirait un clown, vous me faites penser un peu à De Funès. Attendez, on va essayer une nouvelle grimace de Funès. Non, t'as pas mal. On dirait les loups la cuisse. Allez, un deuxième, le corneau. Faites-moi le corneau, j'adore quand vous me faites le corneau. Ah, vous êtes un déconneur, hein. Monsieur Boudiou, je vous adore. Allez, on fait un petit détartrage. Hein, vous savez un petit peu. Ah, c'est noir là derrière. Ah là, c'est noir. Hein. Yvette, Oui, docteur, médecin, dentiste. Dentiste, docteur, comme vous voulez. Enfin, Yvette, vous êtes ma femme. Docteur Dentier. Docteur Dentier, dentiste, ça va. Vous m'amenez l'acide chlorhydrique parce que là, il y a... on peut déconner, c'est l'acide citrique. Tous les deux au bureau m'ont signé le chèque. Mais merci, docteur Dentier. Finalement, l'acide, c'était très bonne Et idée. je vous avais dit, c'est un peu brut au départ. On a l'impression que c'était un peu un clown. Vous savez, c'est très drôle. Bon, et bien ça vous fait 12 453 €. Non, sérieusement, docteur. C'est drôle. Oui, excusez-moi, j'ai oublié les 20 centimes. Non, c'est 43 comme d'habitude. On rigole. Bien sûr. Allez, petit détartrage. Voilà. Le soir, docteur Dentier passe devant une machine de la mort à côté de l'épicerie. Manger trop. La machine de la mort, c'est ce qu'elle prédit. Manger trop. Tu trouves ça génial? C'est génial. C'est génial. Parce que moi qui mange rien, qui suis toujours au régime, je crains rien. C'est ma femme Yvette qui va être contente, elle va encore moins cuisiner. Yvette! Attends, non, t'as pas le droit tu peux pas annuler le problème comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu trouves ça génial C'est super. parce que t'as jamais pu manger autant que tu voulais en fait. Parce que oui, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais enfermé dans le placard. J'avais le droit à 2 rondelles de carottes par semaine. Là, je vais avoir le droit de me lâcher un peu quand même. C'est génial, je vais pouvoir me lâcher. Yvette! Un avarin d'agneau ce soir. Pardon? Un avarin d'agneau. Ah ben ce soir c'est régime, hein, c'est salade. Yvette? Oui? On se lâche, on met de la sauce dans la salade. On se lâche, Yvette. C'est pas de Saint-Valentin. C'est la sans vinaigrette ce soir. Voilà, allez, on a décidé, on fait la sans vinaigrette. Ok. T'es chaud que ça va, chérie? Oui, ça va. Je suis dans une forme olympique, j'ai besoin de manger. Oui, je vois ça, oui, ça fait un peu peur, J'ai oui. les crocs là. Répète-lui ce que tu viens de lui demander. Mais Qu'est-ce que je fais? T'es sûr que ça va? Ah oui, je suis sûr que ça va. bien sûr que ça va. Tu demandes, il y a une gigantesque lumière sur toi maintenant. Tu brilles. Tu es illuminé. Tu rayonnes, chérie. À vous lui. J'ai été voir une machine de la mort. Oh non! Si, il fallait que je sache. Et tu sais ce qu'elle m'a prédit, Yvette? Que tu allais être écrasé par le pape? Que tu vas se suicider avec une fraise? Que j'allais manger trop. Que t'allais manger trop? Oui. Prends-la dans tes bras. Oh chérie. Chérie. C'est la première fois que tu me prends dans les bras en 35 ans de mariage. Qu'est-ce qui se passe, Yvette? C'est que s'il y a une chose que je veux pas, c'est que tu meurs. Tu sais, même si on se touche plus, même si ce qui est entre nous est réduit à les ordres que tu me donnes en tant que dentiste quand je travaille dans le truc avec toi, je t'aime toujours, tu sais. Tu m'aimes, Yvette? Oui. En redécouvrant le plaisir de la nourriture, Docteur Dentier a aussi redécouvert le plaisir de son couple. La machine de la mort a sauvé son mariage. Merci.